Boté Nabiso. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler par anticipation de la différence entre les puissances représentées par l'image humanoïde de Daniel chapitre 2 avec celle des 4 bêtes sauvages de Daniel chapitre 7. Alors, pour les chrétiens en général, ces deux révélations sont un. Et voici l'image que les chrétiens donnent. Donc pour eux, la tête qui est Babylone est la même puissance que le lion. Vous voyez, le lion est là. Donc le lion pour eux, c'est Babylone. Pour eux, la poitrine qui est l'empire médo-perse ou perse tout simplement, représente l'ours qui a la côte, les deux côtes dans sa gueule. Et pour eux, la partie qui est en cuivre, c'est-à-dire au niveau de l'abdomen jusqu'au début des cuisses, ça représente la graisse. Et cette graisse est aussi représentée par le léopard à 4 têtes ailées. Pour eux, les pieds en fer, qui est la Rome, est la même puissance que la bête insolite. Et au niveau de l'argile des pieds, les explications divergent. Mais sinon, en ce qui concerne les 4 puissances dont l'ange parle, pour eux, ils disent que ces puissances-là sont identiques avec les 4 bêtes. Donc, ce sont les mêmes puissances. En quelque sorte, Daniel 7 n'est que la même révélation que Daniel chapitre 2. Alors, dans nos investigations, après analyse et lecture, nous avons trouvé que cette explication est erronée. Cette explication n'épuise pas la prophétie biblique, n'est pas conforme. Alors, pour cerner la différence, nous avons identifié 2 niveaux. Le premier niveau, la révélation de Daniel chapitre 2 nous montre des puissances sous forme humanoïde, et l'image humanoïde représente donc l'homme. Donc la représentativité ou la représentation ou l'image de l'homme ne peut pas incarner la sauvagerie. Et dans cette prophétie, Daniel est clair. Il dit que ces rois qui sont suscités sous forme de cette image sont placés par Dieu lui-même. Donc les puissances représentées par l'image humanoïde sont des puissances placées par Dieu lui-même pour corriger Israël. C'est ce que Daniel dit. Donc déjà l'image, ça représente l'amour. Donc l'amour de Dieu pour corriger Israël. Le deuxième point, les puissances représentées par l'image humanoïde, si vous prêtez attention à votre lecture, elles se succèdent. C'est-à-dire il y a une puissance qui vient et puis l'autre vient le remplacer et la première disparaît. Et c'en est ainsi jusqu'à la 4e puissance. Donc, elles ne cohabitent pas, elles se succèdent. Cependant, quand vous remarquez la prophétie de Daniel chapitre 7, les 4 bêtes ne se succèdent pas.
l'un vient, l'autre vient, mais ils cohabitent ensemble. Donc l'un ne vient pas détruire l'autre. Donc celui qui vient, il cohabite. Donc il y a une coexistence de ces quatre puissances-là. Donc les quatre puissances règnent, chacun dans son territoire, dans la planète Terre, et ils coexistent. Donc ça, c'est une différence notoire qui montre que les quatre bêtes ne sont pas les mêmes puissances que les quatre parties de l'image humanoïde. Donc ça, c'est un point capital que nous avons noté. Et le deuxième point est que les quatre bêtes sauvages ne sont pas suscitées par Dieu. Les quatre bêtes sauvages sont suscitées par le quatre vents. Eh bien, on va parler aussi de la liaison avec l'Apocalypse. Vous allez vous rendre compte que dans l'Apocalypse, on nous montre clairement que c'est quand le dragon a été jeté sur terre, il se place sur le sable de la mer, et après qu'il s'est placé sur le sable de la mer, il y a la bête qui monte. Et la bête a les mêmes caractéristiques que les quatre bêtes. Donc les quatre bêtes sont l'œuvre du diable et non l'œuvre de Dieu. Et les quatre bêtes, vous allez noter, ils sont là ensemble, ils cohabitent, ils sont tritus entre eux, ils mènent la guerre les unes contre les autres, mais toutes les quatre bêtes règnent ensemble. Et pour l'argile, nous avons identifié quelle est la puissance qui représente l'argile. Avec des versets à l'appui, nous allons expliquer cela. Donc, bref, notre travail que nous allons commencer à déballer le 1er juin consistera donc à montrer aussi que les puissances de Daniel chapitre 2, représentées par l'image humanoïde, ne sont pas les mêmes que les quatre puissances représentées par les bêtes sauvages. Et nous allons aussi expliquer c'est quoi l'argile des pieds. Nous allons expliquer cela. On pense deux ou trois phases. Je pense deux ou trois phases. L'argile est expliquée par deux ou trois phases, ou deux explications, trois explications. Donc, entre deux ou trois. Nous allons donc vous expliquer cela pendant que nous allons déballer l'explication de Daniel chapitre 7, verset par verset, et un jour correspondra à l'explication d'un verset pour que nous soyons éclairés. Donc, voilà, nous continuons toujours à parler sous le signe ou sous l'onction des Yonadabites, selon la promesse qui a été donnée aux Yonadabites, celle qui consiste à se placer toujours devant Yahweh, Jéhovah, pour le servir. Et nous allons servir Yahweh, le Dieu Tout-Puissant, en expliquant la prophétie de Daniel, en expliquant la révélation, en nous appuyant sur les bêtes. Donc on note que la prophétie de Daniel chapitre 2 et de Daniel chapitre 7 ne représentent pas les mêmes puissances du début à la fin. Donc, à lundi.